Aujourd'hui, bonne nouvelle, on est sur la saison 3 des interviews du Blader. Vraiment, la réponse est oui. La saison 3 des interviews du Blader commence dès maintenant avec cet épisode, mais on a quelques changements. Normalement, sur les 2 premières saisons, j'ai interviewé que des joueurs, et là en fait je décide d'interviewer des communautés. Pas seulement des communautés de Paris, mais aussi des communautés beaucoup plus larges, comme dans d'autres pays. Et justement, aujourd'hui on va aborder les Dragon Ashes. C'est tout simplement une ligue Beyblade en Espagne. On a organisé depuis 1 an notre rencontre sur Paris, ça a été un vrai bonheur de pouvoir les rencontrer, ils ont pu participer à un tournoi avec Sun After the Rain, donc c'était vraiment pépite de pouvoir vraiment leur présenter tout le travail français qu'on peut établir en collaboration avec Sun After the Rain. Pour ma part, j'ai eu l'occasion du coup de les interviewer, j'ai pas eu trop le temps de préparer mes questions, donc les questions sont peut-être un peu bateaux, mais ça n'empêche que peut-être un jour on fera une deuxième vidéo. Je tiens à remercier l'entièreté de l'équipe des Dragon Ashes d'avoir fait ce voyage, ainsi qu'à d'avoir accepté cette petite interview. Vraiment, prenez le temps d'aller voir leur contenu, il est de très grande qualité et il vaut le coup de s'y intéresser. Sans plus tarder, je te laisse avec l'interview. Première question, c'était présenter votre groupe, les Dragon Ashes. Pues Dragon Ashes es un equipo que se fundó en Barcelona el 21 de septiembre del 2024, traduce. Donc Dragon Ashes a été fondé à Barcelone le 21 septembre 2024. Lo fundamos Scarry, yo, Hope y otro miembro que se llama Not Chris. Donc ça a été fondé par Sergio Scarry, Hope, Joshua et un autre membre qui n'est pas ici qui s'appelle Not Chris. Y somos un equipo que participa en la Liga Catalana de Beyblade. On est l'équipe qui participe qui est dans la Ligue catalane de Beyblade et qui participe à ces tournois. La deuxième question, c'était qu'est-ce que fait votre groupe en Espagne, tout ça en fait? Pues nosotros participamos en, como ya bien he dicho, en la Liga Catalana de Beyblade. Nos encargamos sobre todo de tener una liga de adultos, una liga infantil en Barcelona y una liga mixta en la provincia de Girona. Y estamos ahora mismo en expansión, creando eventos en salones de manga organizados por Star Raccoon Limited. En gros, donc on participe au tournoi de la Ligue catalane de Beyblade et on a une ligue adulte et une ligue enfant et aussi on fait des tournois à Gérone, Girona. C'est une ville qui est environ à 1 heure de Barcelone. Okay. Et là c'est une ligue mixte, donc les enfants et les adultes jouent ensemble. On participe à des événements créés par Star Raccoon Limited. Des événements comme par exemple Saria Manga qui est un salon de manga et on a eu il y a eu le stand de la LCB là-bas. Et nous donc on a participé avec eux, donc on avait aussi notre c'était un stand de la CDB, mais on avait aussi utilisé ce stand pour faire des tournois pour présenter un petit peu l'équipe, etc. Mais le stand c'est de la LCB, mais on a participé avec eux, on est allé avec eux jusque là-bas et on a fait 3 tournois le samedi et le dimanche on en a fait 2. Okay. Donc c'est en expansion. También ahora vamos a crear la Liga por Equipos, que es un nuevo evento donde vamos a poder participar los de Dragon Ashes y todos los otros equipos que se están creando en la Liga Catalana de Beyblade para poder fomentar otro tipo de juego dentro de la liga. Et que là on est en train de créer une ligue d'équipes. Okay. Donc ça va être mis en place en juin. Ça va commencer en juin et c'est un peu pour fomenter un différent style de gameplay, de jeu. On va parler un peu de la compétition de manière générale. Qu'est-ce que déjà vous pensez de votre niveau en Espagne, au niveau des joueurs? La verdad es que tanto Hope como yo participamos en el Nacional de España y el nivel era muy alto. Fue un poco decepcionante por el hecho de que todo el mundo utilizaba meta, muchos Fénix y Tiranos y el Hellchain, y eso hizo que la competición sí que fuera igual, pero a la vez aburrida. Quand ils ont commencé à participer au tournoi, que le niveau était super élevé, mais qu'ensuite la compétition ils l'ont trouvé un peu décevante par rapport au fait que les joueurs ils utilisaient toujours la même toupie, Phoenix, Tyranno, Hellchain, et du coup c'est devenu un petit peu ennuyant. Ouais. En France, on a le même problème. Pero sí que hay que añadir que estamos muy orgullosos de que Sise, que es el campeón del primer nacional de España, uno, sea jugador de la Liga Catalana y dos, usara un Unicorn
con 960 Orb. Mucho carisma, si se puede. On est très content d'avoir un joueur qui s'appelle Cissé, qui est le champion du national d'Espagne. Et c'est un joueur très charismatique parce qu'il a gagné, le national avec un unicorn 960 Orb. Oui, ouais. Qu'est-ce que vous pensez de notre niveau en France avec ce que vous avez vu pendant votre séjour? Altísimo. Un nivel muy, muy alto, muy top. Me gusta porque estáis usando muchos bays diferentes y a un nivel muy alto, la verdad, fascinante. Porque utilizáis bays de carisma y los lleváis al modo competitivo. Y eso, por ejemplo, a mí, que yo perdí contra vosotros, me pareció igualmente increíble. O sea, unos combates muy duros. On a trouvé que le niveau était franchement incroyable, très 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 haut, et qu'il a été impressionné que vous utilisez des Beyblades qui ne soient pas compétitifs, mais que vous voulez jouer en compétitif. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Et il dit que même s'il a perdu, qu'il a trouvé il s'est super bien amusé. Nous, on s'est tous super bien amusés et que le niveau était vraiment exceptionnel, on s'est vraiment beaucoup amusé. Alors, du coup, tu m'as dit que chez vous, la Battle League, du coup, c'est le championnat national. Donc la ligue officielle par Hasbro, il n'y a pas une ligue officielle Hasbro, c'est plutôt des championnats. Juste, qu'est-ce que vous pensez de ça en fait? Parce que en fait, chez nous en France, on est plutôt, on apprécie cet événement parce qu'il donne l'opportunité, il donne des opportunités commerciales envers Beyblade, mais à la fois en fait, on est plutôt assez déçus de la qualité des événements, tu vois. Comment vous le percevez en Espagne? Est-ce que vous êtes content de ça? Est-ce que chez vous c'est un événement oufissime ou c'est vraiment passager, ou ça vous intéresse pas trop, quoi? La verdad, a mi modo de ver, creo que Hasbro podría utilizar más recursos para hacer que los eventos llegasen al nivel de Japón. Aún así hay que decir que para ser el primer evento que crean en España estuvo a un nivel bastante alto. A tema organizativo estuvo muy bien, pero considero que se debe de aprender de los errores y creo que una empresa tan grande podría destinar más recursos, sobre todo económicos, a hacer de Beyblade X algo mucho más grande, algo mucho más competitivo y algo mucho más oficial, como está ocurriendo en Japón. En fait, il est en train de dire qu'il pourrait utiliser beaucoup plus de ressources. D'accord. Parce que c'est une entreprise très très grande, donc il peut utiliser beaucoup plus de ressources il dit qu'il est assez... qui savent que Hasbro peut faire plus comme ce qui est fait au Japon, que c'est plus, on va dire, officiel. Non, les règles sont plus officielles, c'est vraiment une compétition. Quand tu vois Beyblade X au Japon, c'est vraiment une compétition exceptionnelle. Ouais. Et donc, c'est vrai qu'ils pensent que Hasbro peut faire le Beyblade d'un aspect encore plus grand, plus compétitif, des événements plus énormes. Ouais, c'est la même chose chez nous en France, quoi. Est-ce que chez vous, Beyblade, c'est un jeu populaire ou quelque chose comme ça? La verdad es que no, pero sí que estamos teniendo, yo voy a hablar ahora en este caso de Cataluña, porque al estar en la administración lo estoy viviendo más de cerca y creo que estamos cumpliendo el objetivo que nos hemos impuesto en la administración de la LCB, que es el mismo objetivo que tiene Dragon Ashes, y es expandir el Beyblade a todos los rincones de nuestro territorio, incluso contactar, en este caso, por eso estamos aquí con vosotros, para hacer de expandir el Beyblade junto con vosotros y unirnos en comunidad y poder conseguir que esto sea un proyecto a nivel mundial muy grande y muy bonito, para que no le ocurra lo que le ocurrió a mucha gente, jóvenes en Metal Fight o en Burst, que tenían 14 y 15 años y se encontraban solos en un parque jugando. Lui, il fait partie de l'administration de la LCB. Et autant la LCB comme Dragon Ashes, notre objectif c'est de promouvoir, d'étendre le monde du Beyblade pour que plus de gens puissent y jouer, que ça pourrait étendre un petit peu le territoire où se joue ce sport.
Et pour l'instant, on est super content, on arrive à faire des choses. C'est pour ça qu'aussi, on a décidé aussi d'essayer de parler avec des bladers d'autres pays, parce que de un, ça permet d'unir des personnes, de deux, ça permet de montrer qu'on peut, qu'il n'y a pas la barrière du pays, que ça permet qu'on peut vraiment étendre ce jeu, et surtout, à part ça, l'objectif aussi, c'est aussi que les gens, par exemple, quand ils jouaient à l'ère de Metal Fight, ils étaient tout seuls à jouer. Et donc on veut pas ça, on veut vraiment que ce jeu soit plus connu, plus populaire, et que les gens savent à quel point ce jeu est super drôle, super amusant. Un partenariat du coup avec la France, ça vous irait? Moi, c'est partenariat, je peux regarder. Oui. Collaboration au pire. Association. Ouais. Donc, je sais pas si on dit ça en français, c'est comme unir comme des frères, quoi. Ouais. You, me with SAPR. La langue des signes, on se comprend toujours. Ouais. Oui, franchement, oui. Ouais. Ça vous a plu le séjour que vous avez fait? Pour moi, c'était super cool. Franchement, Paris, c'est une belle ville, le centre, il est super cool. Et franchement, les gens de cette place sont super sympas aussi. Un niveau exceptionnel. Franchement, on regrette pas du tout, on a vraiment adoré. Ouais. Bueno, igual que tú nos has preguntado qué nos ha parecido a nosotros, no, claro, ella no puede ver el nivel porque todavía no ha jugado. Il allait dire, comme toi tu nous as demandé, qu'est-ce que toi t'en penses? Il vient dire, mais elle n'est pas encore allée à Barcelone. Non, je suis pas allée encore. Le preguntas si le gustaría. Nosotros, ya que nos has propuesto... La crise de Fouret. Corta. Nosotros estamos muy agradecidos de estar aquí, de tener esta hermandad o asociación ahora mismo con vosotros y con Francia. También nos gustaría invitaros a que vinierais a Barcelona, que vierais cómo jugamos allí y lo competitivo que se pone. Y tenéis ahí, bueno, la invitación lanzada, por supuesto. Y sí que me gustaría coger e invitar a cualquier persona, tanto de Francia como de Cataluña, a animarse a acercarse a alguna de nuestras asociaciones y poder jugar y participar. Il est très content de cette proposition que tu as faite, de s'unir. Et qu'il dit aussi que quand vous voulez, vous êtes invité avec plaisir en Espagne, à Barcelone, pour participer au tournoi, qu'on vous accueillera à chaud. Et ce sera vraiment un plaisir que vous voyez un petit peu comment on joue à Barcelone, le niveau compétitif. On vous accueillera avec plaisir. Muchísimas gracias por invitarnos. Os tenemos aquí en nuestro corazón siempre. Y ahora os toca a vosotros venir aquí a Francia y aquí a España a ver si podemos competir todos juntos. Chicos, que vaya muy bien. Il vous remercie de... Espera. Bueno, sí, traduces. Donc, il vous remercie de votre accueil chaleureux ici, et que maintenant il espère que vous veniez vous aussi en Espagne pour pouvoir combattre ensemble au Beyblade. Ça va être super bien et franchement on a vraiment hâte. Amigos, amigas, somos Dragon Ashes, participamos en la LCB, pero somos amigos de SATR y aquí estamos todos para jugar, competir y disfrutar del Beyblade X. Sin fronteras, sin límites de lenguajes, sin banderas, y la única guerra que hay es en la pista. Donc nous sommes Dragon Ashes, on participe à LCB, mais surtout on est amis avec SATR, et on est super content de pouvoir d'avoir pu partager cette expérience avec vous, et on est super content de pouvoir montrer que le Beyblade, qu'il n'y a pas de frontières, qu'il n'y a pas de barrière de langage, et que franchement l'unique combat qui se fait dans ce jeu, c'est sur la piste. Et moi je suis super content d'être venu ici, parce que la France c'est mon pays aussi, je suis bilingue, et à Paris c'était la première fois que je suis venu ici, et je suis super content d'avoir pu vous rencontrer, d'avoir vu un différent type de jeu au Beyblade,
Et franchement, c'est... Je suis pas content, je sais pas quoi dire parce que c'est vraiment... Je suis vraiment super heureux. Enfin, après toute cette organisation, en vrai, ça s'est réalisé. Franchement, je suis super content. Parce que du coup, vous le savez pas, mais avec Adriane, du coup, ça fait 1 an à peu près qu'on se parle quand même. Ça fait un petit moment. Ouais. Et du coup, en fait, c'est Adriane qui a pris contact avec moi et on a papoté. Et après, on s'est organisé un rendez-vous du coup autour de Paris. Malheureusement, moi qui travaille, ça a été un petit peu compliqué de se coordonner malgré tout. Mais ils sont quand même venus et ils ont pu découvrir le Beyblade français. Et franchement, moi, pour ma part, en tout cas, je suis super contente de vous voir aujourd'hui, quoi. París, la ciudad del amor y la ciudad del Beyblade. À partir de maintenant, Paris, la ville de l'amour. Eso lo he entendido. J'ai compris. Hein. Comme je l'ai dit en intro, oui, la saison 3 des Bladers sera basée sur des communautés et on va pas que rester en Espagne ou en France. On va continuer à voyager dans d'autres pays, des îles, etc. Et franchement, j'ai très hâte d'interviewer ces personnes-là. Donc si jamais tu es intéressé par ce projet, tu viens d'un autre pays, d'une communauté, etc., n'hésite pas à venir directement dans mes messages privés et je serai ravie de t'interviewer. Le but de la saison 3, c'est de montrer qu'il n'existe pas que les communautés en France et faire découvrir d'autres profils de bladers, d'autres profils de communautés, ainsi que d'autres choses qui peuvent se faire tout simplement ailleurs et qui peut être innovant et qu'on n'a pas forcément eu l'idée en France pour le moment, mais je pense qu'on peut découvrir de vraies belles choses. Sur ce, tchuss!